Au niveau de la bêtise, il y a quand même des limites. Et moi, j'ai dit, les meilleures erreurs sont les erreurs les plus courtes. Parce que lorsque tu persévères dans une erreur, là, tu deviens maintenant inconscient. Mais tu fais te tromper, mais après, tu t'es ressaisi rapidement pour pouvoir avancer. Mais n'en fais pas une marque. Il y a des personnes, on les traite des malhonnêtes. Avant-hier, j'étais dans un taxi et on parlait d'un monsieur qui n'était même pas là. On dit, lui, oh, il est venu voir le père de la dame qui parlait pour lui dire qu'il a un projet de plusieurs millions, tout et tout, qu'il fallait qu'il aide dans l'investissement, tout. La réaction de l'autre, c'est celui qui va aller encore gruger les gens. Parce qu'il a la réputation d'être quelqu'un qui gruge les gens. Ça veut dire même si son projet il est sérieux, même s'il travaille bien, même s'il veut avancer, ce ne sera pas possible parce que sa réputation le dévance. Et la réputation l'a dévancé. Ne cherchez pas à avoir un parfum qui coûte cher. Non, cherchez à avoir une bonne réputation. Parce qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un beau parfum. Et je continue. Un parfum, malgré son prix, ne changera jamais votre personne. Le parfum s'achète à prix d'argent, mais la réputation se construit à prix de convictions, de valeurs et d'idéaux. Ça, c'est ce que j'ai noté. Non, quel que soit le prix, tu vas acheter le parfum. À 1 milliard de francs CFA, ça ne changera pas ta personne. Ça ne changera pas ta personne. Ce que tu es, c'est ta réputation qui l'a construit. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? C'est ça le plus important. Un loup peut acheter un parfum d'agneau et sentir comme un agneau. Mais en réalité, sa nature va s'exprimer juste après, lorsqu'il verra la viande d'animal en train de passer. Donc, voilà, un parfum, voilà, il ne sert qu'à camoufler la vraie nature des personnes. Mais la réputation révèle ta vraie nature. Souvent, il y a des gens qui construisent des réputations qui sont fausses. On raconte des ragots-cieux, on raconte des mensonges. Regardez, Jésus-Christ et les disciples ont souffert plus de la mauvaise réputation que de par leurs propres actions. On ne les a pas attaqués pour autre chose, on les a attaqués pour la réputation. Lorsqu'on les a attaqués, on dit voici des personnes qui jettent le trouble dans le peuple. C'est la réputation qu'ils avaient. Et ils ont commencé maintenant à chercher un témoignage. Ils n'ont pas pu trouver un témoignage qui était vrai contre eux, mais c'est la réputation qui les a dévancés. Je vais dire, c'est le témoignage, c'est ce qu'on pensait d'eux qui s'est répandu. Et on les a accusés pour ça. Et après, ils ont cherché les personnes qui ont témoigné. Donc ça veut dire que les personnes qui étaient en train de dire voici ce qu'ils ont fait, ne les avaient même pas vu faire, mais ils ont tombé dans la bouche des gens. La réputation peut être fausse, on peut raconter des choses sur vous, on peut mentir sur vous, mais qu'ils mentent sur vous. Que ce ne soit pas réel, que ce ne soit pas vérifié. Que ce ne soit pas vérifié. Surtout, enfant de Dieu, la Bible déclare qu'il est normal qu'il y ait des scandales. Les scandales vont arriver, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour Jésus-Christ et pour l'Évangile dans un contexte où les gens sont de plus en plus froids face à la parole de Dieu et sont de plus en plus intransigeants face au péché. Donc il faut que nous-mêmes, on ait un modèle de vie. Il faut qu'on ait des idéaux, il faut qu'on ait une attitude, il faut qu'on ait un comportement. Il y a des gens qui ont des réputations qui sont ternies, qui sont amochées, et puis eux-mêmes, ils se baladent, ils ne savent même pas. Or, la réputation rentre là où tu n'es pas rencontré. Et je continue. Le parfum se garde dans un flacon, mais la réputation se garde en soi, ça se porte en soi. On peut déposer le parfum d'un autre endroit, mais on se balade avec notre réputation partout où on est. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le parfum, il n'est pas contagieux. Si moi je mets un parfum qui coûte hyper cher et que je m'assois à côté de vous, l'odeur va se répandre dans la salle, mais je ne peux pas te communiquer le parfum que j'ai. Or, la réputation, ça se communique. Et malheureusement, il y a un homme de Dieu, JFK, que j'aime bien, JFT plutôt, Joël Francis Tatou, un homme de Dieu puissamment utilisé du côté du Congo, que je salue déjà, un prophète de vision, un prophète de la fin des temps, révélé pour pouvoir susciter le réveil spirituel et tout, qui a subi le courroux des chrétiens et même des gens du monde après le fait qu'on l'ait vu avec Fally Ipupa. Donc, les gens se sont dit que Fally Ipupa il a une réputation d'être homosexuel. Ce que les gens racontent, moi je ne confirme pas ou je n'infirme pas, je n'en sais rien. Je ne connais pas l'artiste, j'aime bien sa musique qu'il fait. Bon, je l'écoute rarement parce que bon, je ne comprends pas trop ce qu'il dit, mais je veux dire, la réputation c'est qu'on dit qu'il est homosexuel, il est dans la boisson, il est dans beaucoup d'autres choses, voilà. Il a une vie dérangée plutôt et déréglée. Donc le fait de voir le prophète Joël Francis Tatou avec lui a fait que les gens ont automatiquement stéréotypé le prophète de l'Éternel en disant que voici, te comportes mal, et il était obligé de se justifier sur l'échelle au fur et à mesure. Moi juste, je veux ouvrir une canne là. Si les enfants de Dieu, si les chrétiens que nous sommes, nous passons notre temps à repousser les gens du monde, mais qui va les accepter? Où est l'expression de l'amour de Christ alors?
Jésus-Christ a vu Zachée sur le sycomore, il a dit descends chez toi. Il allait chez lui, la femme qu'on voulait lapider, Jésus l'a retenue. Si vous passez votre temps à accuser le monde, à dire qu'ils sont des pécheurs, il ne faut pas parler, il ne faut pas marcher, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais à qui est-ce qu'ils iront? L'église doit être un refuge pour eux. Si vous les mettez hors de l'église, vous voulez qu'ils aillent où finalement? Et Jésus-Christ a dit, je suis venu, pas pour les personnes bien portantes, mais pour les pécheurs. Et n'oubliez pas que vous-même, qui aujourd'hui êtes venus à la lumière, vous étiez d'abord dans les ténèbres. Avant que la parole de l'Éternel vienne vous tirer des ténèbres, vous envoie la lumière. Moi, je ne rejette pas un pécheur. Je lui donne des conseils. Je lui dis, marche dans les voies du Seigneur, change de vie, voyez ce que tu dois faire, voici ce qu'on doit faire. C'est à son niveau maintenant de voir s'il accepte ou s'il refuse. Mais de facto, ne le rejetez pas. Il y a un jeune locataire, un jeune drogué qui habite juste à côté de moi, les gens ne lui parlent pas. Les gens le rejettent, les gens le bannissent, de toute façon, on se dit, lui, c'est un paria, c'est vraiment quelqu'un qui vient grossir le nom de la famille et autres. Moi, je change avec lui. Je cause avec lui parce que je me dis, c'est une victime du diable, lui. La drogue, il n'est pas né passant son temps à fumer la drogue, mais il est tombé dans un groupe, dans la cohabitation et autres, et aujourd'hui, il atterrit à ça. C'était vraiment une simple canne pour dire aux gens, lâchez la grappe aux hommes de Dieu. Ils sont libres de parler à qui ils veulent. Et ne rejetez pas les personnes du monde, comme on le dit. Mais je reviens maintenant à notre sujet du parfum. Le parfum est mis sur le vêtement ou sur le corps, mais la réputation est le vêtement que nous posons, que nous portons. Et il peut être distingué à des kilomètres. Si tu as des kilomètres, on ne peut pas distinguer le parfum que tu as porté, on ne peut pas le sentir peut-être, mais on verra la tenue que tu as portée, on verra la réputation que tu as. Et effectivement, c'est la même manière, la réputation. La réputation parle toujours avant que le parfum ne parle et entre dans certains lieux où le parfum ne peut pas entrer. Moi, j'ai vu j'ai vu des prises de décision importantes qui sont basées sur la réputation. Ils ont juste dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce que les gens pensent de lui? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne ternir l'image de notre noble institution. Et là, s'il y a quelqu'un qui dit, bon, moi je pense que lui, il est peu recommandable, et après on mène des enquêtes là, juste des enquêtes. Qu'est-ce que les gens pensent? Dès que ça sort, on dit, bon, lui, il est réputé ne pas être réglo, il n'est pas bien. On le zappe, on passe à une autre chose. Et la personne n'est même pas là pour se défendre, pour dire, non, c'est faux, je ne suis pas comme ça, je suis comme si, il n'y a pas le temps. C'est déjà parti, c'est loin. Bâtissez-vous une réputation. Il faut qu'il y ait des sujets sur lesquels il n'y a aucun doute. Quand on arrive sur ce point, on dit, non, lui, non, nous le connaissons, ça, il n'est pas capable de faire. Ça, il ne peut pas le faire. Ça, parce qu'il a une attitude, il a des idéaux, il a des comportements. Et moi, je défends des idéaux, je défends des comportements. Je pense que celui qui veut marcher avec le Seigneur doit s'éloigner du péché. Et moi, il y a des péchés, j'ai dit jamais je vais les commettre. Je ferai jusqu'à mon dernier souffle l'effort de ne pas les commettre. Des péchés graves, graves, tels que l'idolâtrie. Je me dis, si je laisse Jésus pour l'adorer nos dieux, c'est que je ne dois pas exister. C'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, je ne peux pas tromper ma femme. Parce que le fait de la tromper, aller ailleurs, c'est une porte d'entrée à la maladie, aux démons, aux esprits. Parce que celui qui soit avec une personne étrangère fait un, et la fusion fait qu'on se partage les démons par la même occasion. Et ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit beaucoup d'autres choses que je ne dois pas faire. Et je marche avec. Et je me porte encore plus mieux parce que ma vie spirituelle monte. Ça fait un moment où j'ai dit, la boisson, ça suffit, j'arrête. Et j'ai arrêté la boisson définitivement. J'avais même de la liqueur au frigo, je n'ai pas touché, je n'ai pas bu jusqu'à ce que je puisse m'en débarrasser, servir d'autres personnes qui venaient, c'est-à-dire des parents, des beaux-parents qui venaient, qui voulaient boire quelque chose, je savais, mais j'ai arrêté, j'ai coupé. Quel que soit l'envie, j'ai arrêté. Et ça, je me suis dit, je ne dois plus toucher à l'alcool. Et ça, c'est une décision que j'ai prise de façon personnelle parce que je me dis que si moi, qui me dis chrétien, enfant de Dieu, on me croise dans un bar, dans un maquis, en train de me soulever la gueule, quelle image est-ce que je donne de Christ? Parce que moi, je porte Christ en moi. Parce que moi, je suis un étendard de Christ, je suis un porteur du flambeau de Christ. Et les gens risquent, je ne veux pas salir le nom de mon maître parce que les gens risquent d'attribuer mon comportement à la vie de Christ que je sais, à la vie de Christ que j'adore. Il ne faudrait pas que ma réputation salisse la réputation d'un Dieu si grand, si puissant, si merveilleux et si saint qu'il est. Donc il faut qu'on fasse attention. Les chrétiens d'aujourd'hui font ce qu'ils veulent. On dit non, tel homme de Dieu sort avec ses fidèles, l'autre qui est là-bas, voilà, il utilise la magie, l'autre qui fait comme ça, et ça continue, ça continue. Ces personnes persistent dans cette attitude-là. Et se sont bâties une très mauvaise réputation qui termine l'image du corps du Christ. Et je me suis dit, non, ma réputation doit rehausser l'image du Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ma réputation doit rehausser l'image du Christ? Je dois me bâtir une bonne réputation, pas un bon parfum. Les parfums finissent, mais la réputation ne finit pas. La réputation continue. J'ai vu des personnes qui sont décédées après. Et quand on parle de la personne, les gens n'ont retenu peut-être que 5 à 10 phrases d'elle. On dit, lui, il n'était pas bon, bien, lui, il était bon, il était ceci, il était cela. Construisez-vous une réputation basée sur des idéaux, basée sur des comportements, sur un caractère bien trempé, qui ne transige pas avec le péché, dans lequel, voilà, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas vous retrouver. D'accord? On peut sentir bon physiquement, mais on peut sentir une odeur d'œuf pourri au niveau de sa réputation. Ça, je l'ai déjà dit. Et le parfum fait beaucoup de bruit pour peu de résultats. Mais la réputation fait moins de bruit, mais avec un résultat qui est exceptionnel. Votre réputation vous dévance.
Vous êtes ici, vous ne savez pas, mais votre réputation va loin et très loin. Moi, j'ai reçu des appels de certaines personnes qui m'ont dit, bon, ils m'ont appelé, ils m'ont juste dit que tu fais bien ton travail, que toi, tu aimes Dieu et toi, tu crains Dieu, donc je vais te confier telle chose. Je me souviens, avant, j'étais gérant des cabines dans mes débuts, et je souffrais beaucoup, j'ai géré une cabine pour 2 personnes, et il y a un monsieur qui est venu un matin, il m'a dit, on m'a dit que tu crains Dieu. Et je l'ai observé, effectivement, tu crains Dieu. Mais les personnes m'ont dit que tu crains Dieu, tu pries, tu as toujours ta Bible, et je vais te confier, voilà, mes téléphones et la box des cabines pour que tu puisses gérer. Rien que par la réputation. Et ça, c'est peut-être un degré, moi, mais j'ai vu des personnes être bénies, être levées, avoir des grâces particulières, connaître des voyages, connaître des succès exceptionnels, rien que par la réputation, sans qu'on les connaisse. C'est juste les gens qui ont dit, les gens qui ont dit. Moi, j'ai fait du boulot pour certaines personnes. C'est pourquoi ils disaient, toujours à mes collaborateurs, quand vous faites un travail, vous ne savez pas où il va aller. Alors faites-le de tout votre cœur, faites-le avec excellence. Parce que c'est comme ça la réputation se bâtit. Il y a des personnes qui m'ont appelé, il y a des marchés, on devait confier à des grosses entreprises, on préfère me confier moi. Parce qu'ils ont dit, tu respectes les délais, ton coût est acceptable et tu crains Dieu. Dans les attitudes, je me suis dit, il faut qu'on sache que tu crains Dieu. Lorsque tu verras sur ma page Facebook, c'est vrai, souvent je mets des posts qui sont drôles, qui sont rigoleux, autres, mais tu verras toujours qu'il y a une connotation christique à tout ce que je fais, parce que j'aime le Christ. Et je suis passionné de lui, je me dis que moi je dois parler du Christ. Si les autres ne veulent pas en parler, ça dépend d'eux. S'ils ont d'autres convictions, ça dépend d'eux. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas m'éteindre. Il faut que je parle de lui. Parce que c'est dans mes os, c'est dans mes entrailles, c'est en moi et ça veut sortir. Donc il faut qu'il parle de Christ. Et le monde a besoin de Christ, c'est pourquoi j'en parle. Même ma réputation va me dévancer. Si j'ai une mauvaise réputation, les gens ne croiront pas à mon Christ. Mais si j'ai une bonne réputation, ça va lubrifier l'accès à ces personnes à la vie chrétienne. Et ils vont chercher à m'entourer de Christ. Parce qu'ils savent que Christ transforme. Je connais des personnes qui n'ont pas voulu donner la vie à Christ, mais quand ils m'ont vu, ils m'ont regardé de façon jolie, ils se sont dit ça, il faut que je donne ma vie à Christ. Ou quand ils ont entendu parler, ils se sont dit, ah, mais juste que Gondo, il s'est donné à Christ aujourd'hui, marche avec lui, son affaire de Dieu, il ne faut pas t'amuser avec. Ils se disent, lui, voyou qu'il est, bavard, gueulard, orgueilleux qu'il est, s'il s'est donné à Christ, alors nous sommes tous donnés à Christ. Et ça, c'est la réputation, et ça, c'est le témoignage. Parce que la réputation fait partie intégrante de votre témoignage. Quel est le témoignage que vous laissez? Quelle réputation que vous laissez? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Peut-être n'ont pas la force de vous dire en face, de façon frontale, ce qu'ils pensent de vous, mais ce qu'ils pensent bas de vous, c'est ça le plus important. Car c'est ce qu'ils diront de vous. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Et ça, c'est hyper important. Le parfum exprime la beauté extérieure, mais la réputation exprime la beauté intérieure. Le parfum va montrer quelqu'un qui est bien, c'est-à-dire, quand tu es présenté bien comme quelqu'un qui est aisé, quelqu'un, voilà, mais je connais des personnes qui ont des très bons parfums. Dans la voiture, ça sent bon, il descend, ça sent bon, mais il pue la magouille, il pue le fripouille, il pue le mesquin, il pue, je vais dire, le malhonnête. Et ça le suivra partout. Et si vous remarquez, la réputation, souvent, c'est un signe pour savoir comment les personnes finiront. On peut mentir sur vous, mais la vérité finira toujours par éclater. Mais que ce soit faux. Que ce soit faux ce que les gens racontent sur vous. Le parfum est répandu. Plusieurs peuvent avoir accès au parfum. Quand vous allez ici dans la boutique Zino, il y a presque tous les parfums. Et il suffit de commander sur la vous payer. Mais la réputation, elle n'a pas de prix. Et chacun a une réputation qui est différente. Il y a quelque chose qui démarque les personnes. Il y a quelque chose qui construit les réputations. Qui construit les réputations. Notre réputation est des parfums de bonne odeur qui montent vers Dieu. Parce que Dieu souvent se réjouit de ses enfants. Il a dit au diable, est-ce que tu as vu Job? Tu as vu Job? Job, il est bon, il marche dans mes voies. Voici ce qu'il fait, il est pieux. Ça, Dieu aime les enfants qui ont une bonne réputation. Le Seigneur adore lorsqu'on dit, oh, cet enfant, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Vraiment, lui donne envie de donner sa vie à Christ. Il a dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que là, la marche de Christ était conforme à ce qu'il voulait. Il était fier de ce que Christ faisait sur terre. Il faut que nous soyons une fierté pour Dieu. Il faut que nous soyons une fierté pour Dieu. Il y a beaucoup qui veulent s'acheter une nouvelle réputation. Après l'avoir gâchée, ils se disent que j'ai beaucoup d'argent, j'aime acheter une réputation. Ce n'est pas possible. Les gens vont prendre ton argent moins dépensé, mais ta réputation restera la même. Parce que la réputation ne se bâtit pas avec l'argent. La réputation se bâtit avec des actions fortes, des actions qui marquent le temps, des convictions, des réalités, je vais dire, des canevas de comportement qu'on se donne nous-mêmes, avec des limites qu'on se donne, avec de la probité, avec des idéaux. C'est ça, la réputation. Et nous devons en avoir, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, si nous voulons aller loin, si nous voulons évangéliser le monde, si nous voulons impacter le monde, il faut que nous soyons des exemples. Il faut que notre réputation nous dévance, il faut que nos réputations soient des exemples. Il faut que nos réputations fassent dire au monde que réellement, Christ peut transformer les vies. Christ peut réellement transformer les vies. Alors je termine là-dessus.
je termine là-dessus, je suis un peu mélangé dans mes notes. Est-ce que vous savez, Paul, il allait être rejeté de Damas plutôt, parce que sa réputation l'avait dénoncé. Si Dieu n'avait pas parlé à l'homme de Dieu, qui allait lui imposer les mains pour que les cailles lui tombent des yeux, ils allaient le rejeter de Damas. Parce qu'il avait une réputation qui le dénonçait. Les gens disaient, mais Paul, il est violent. Peut-être que Paul est venu nous attaquer. Et il y a des villes où il y a eu des problèmes pour pouvoir accéder parce que sa réputation s'était déjà répandue. Je vous en supplie, je vous en conjure, chers frères, baptisez-vous une réputation tandis qu'il est encore temps. Arrêtez de vouloir avoir des bons parfums pour camoufler votre vraie nature. Un parfum camoufle la nature. Mais la vraie révélation pure vient de votre réputation. Alors, je vais prier le Seigneur pour notre vie. Seigneur Dieu, tes enfants viennent de t'écouter toi, parce que ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est toi qui as parlé. Touche les vies, transforme les personnes. Ceux qui luttent éternellement avec le péché, qui entachent leur réputation, Seigneur, donne-leur la force de surmonter le péché. Je prie, Seigneur Dieu, que toute opposition éternelle à cette bonne relation soit ôtée au nom de Jésus. Que les personnes dont ils ont tenté de ternir la réputation, que toi seul, le Dieu de justice, y fasses éclater la vérité, parce que tu as dit que mon siège trône sur la justice et l'équité. Toi qui es juste et toi qui es le juste juge, permets de pouvoir dédouaner ces personnes, de pouvoir les laver de l'affront et de toutes ces accusations qui sont négatives. Aide tes enfants, Seigneur Dieu. Moi-même, ton Fils, éternel Père, bâtis-moi une relation. Aide-moi à bâtir une relation. Renforce mes convictions, Seigneur Dieu. Allez, prie avec moi. Dis, Seigneur, renforce mes convictions. Permets-moi d'être ton enfant, de marcher avec toi, de marcher dans tes voies. Et que je n'ai pas seulement une bonne odeur, je n'ai pas seulement un bon parfum, mais que ma vie soit un bon parfum et un parfum agréable qui monte vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était le pain du jour, le pain du ciel plutôt, que nous avons décidé de partager le Saint-Esprit d'abord et moi par la suite avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la recommander, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout ça c'est fait pour le corps de Christ. Lâchez vos commentaires, comme j'ai dit, on accepte tout le monde sans tri, sans obédience religieuse. C'est sans phare, parler, sans réserve. Dites, ça va faire avancer le débat, les gens vont en parler. Si vous avez des réserves, si vous avez des contributions à faire, n'hésitez pas, juste en bas, faites-le, apportez des contributions, réagissez, partagez, likez. Et n'oubliez pas que Christ soit la centralité de notre existence. Marchons avec lui et donnons-lui entièrement notre vie. Et je crois par la foi que nous deviendrons des exemples, nous deviendrons des modèles et notre réputation va rester de génération en génération. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Très prochainement encore, nous aurons bien sûr un pain du ciel avec un nouveau thème qui va être bien sûr inspiré par le Saint-Esprit et qui va nous permettre de vraiment détailler encore un autre pan de la révélation profonde de la parole de Dieu. Et comme la parole dit, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que la parole de Dieu soit la lampe à vos pieds, que ce soit votre livre de chevet, que ce soit le livre le plus important, le livre que vous lisez le plus dans votre vie. Parce qu'à l'intérieur se trouvent les clés du royaume des cieux et les clés de la richesse sur terre. Merci à vous, que Dieu vous bénisse encore. Et merci pour, je vais dire pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Shalom, bye.